Les prochaines élections européennes pourraient être un succès pour la première ministre italienne Giorgia Meloni, créditée à 27% des votes selon un sondage Euronews Ipsos. L'Agence européenne pour la cybersécurité alerte sur la recrudescence des cyberattaques. Les opérations malveillantes sur le web ont doublé et la Russie est pointée du doigt. Pour la première fois en Irlande, l'immigration devient un sujet clé de la campagne pour les élections européennes. Les prochaines élections européennes pourraient être un succès pour la première ministre italienne Giorgia Meloni du Parti national conservateur Frères d'Italie. Selon le dernier sondage d'Euronews Ipsos, elle est créditée à 27% des votes, bien plus que ses rivaux. Le Parti démocrate et le mouvement 5 étoiles sont respectivement crédités à 8 et 10 points derrière elle. Elle est la seule première ministre à conduire une liste aux élections européennes, mais cette candidature est surtout considérée comme un test de sa force nationale, puisqu'elle n'occupera pas le siège de Strasbourg si elle est élue. Se volete dirmi che ancora credete in me, mi piacerebbe che lo faceste scrivendo sulla scheda semplicemente Giorgia, perché io sarò sempre solo una di voi. Dans le prochain Parlement européen, son parti Frères d'Italie devrait rejoindre une coalition plus large. Despite the clear growth of right-wing groups at European level, ECR and ID, the expectation is that a coalition will still be in place, and that coalition will still include EPP, European People's Party, and the Socialist Group. And they will shrink in number, but they will nevertheless be the center, the cornerstone of European politics, also in the new parliament. Malgré de bons rapports avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, Giorgia Meloni s'est toujours opposée à l'Union européenne. Son programme électoral est une critique de Bruxelles et de la manière dont l'Union a traité les principales problématiques des dernières années, la pandémie de Covid-19, la guerre ainsi que les crises énergétiques et économiques. L'Italia può cambiare l'Europa e dico di più, ha già cominciato a farlo. Lo abbiamo fatto per esempio sull'immigrazione. Se oggi l'Unione Europea non parla più di accoglienza indiscriminata, ma parla soprattutto di lotta ai trafficanti di esseri umani, di protezione dei confini esterni, di rimpatri, è grazie a quello che l'Italia ha fatto con questo governo in questo anno e mezzo. En plus de l'immigration, l'un des piliers de son programme électoral est de changer radicalement le Green Deal, que son parti considère comme une folie, économiquement insoutenable tant pour les agriculteurs que pour les consommateurs. Des groupes de hackers malveillants ciblent les infrastructures européennes et cherchent à influencer les élections du mois de juin. L'Agence européenne pour la cybersécurité estime que les cyberattaques ont doublé en quelques mois et la Russie est pointée du doigt. If you look at the threat landscape overall, one of the things that we have observed is that the number of hacktivist attacks to European infrastructure. So these are threat actors whose main aim is to cause disruption, has doubled from fourth quarter 2023 to first quarter 2024. L'Agence européenne pour la cybersécurité souligne que l'intelligence artificielle permet de réaliser des vidéos hyper réalistes et de faux contenus d'information pour diviser le public et influencer les électeurs. I think one of the big issues is the information manipulation and disinformation campaigns that we've seen over Europe that are linked with threat actors who align themselves with the cause of the Russian government in connection with the Russian war of aggression. To try to portray and sway European voters in certain direction, misinform them. L'Agence pour la cybersécurité note également l'utilisation croissante de rançongiciels contre les systèmes informatiques des institutions de l'UE. Pour la première fois en Irlande, l'immigration est un sujet clé de l'agenda politique. De nouveaux partis se sont constitués pour s'attaquer au problème, estimant que l'action du gouvernement irlandais n'est pas satisfaisante en la matière.
I don't think there's anger towards foreign nationals. There's anger towards the policies which are being pushed on to the Irish people. We've always been a welcoming country and we'll always will be, but right now we're being too overwhelmed with people coming in. So the anger is not at the foreign nationals coming in, it's more directed at the government, and that will show. Un récent sondage d'opinion a confirmé qu'une majorité d'Irlandais estime que la politique du gouvernement revient à ouvrir la porte à l'immigration, ce qui cause des problèmes dans d'autres secteurs de la société irlandaise. And I've been out on the campaign trail and we've been to all areas, working class areas, middle class areas, upper class areas, and they all have more or less the same issue. And the reason they have the problem with immigration is because everything else is not fitting into place for them over the last 10 years. For example, longer waiting lists in the hospitals. Their sons and daughters can't get a house in Ireland anymore because it's become unaffordable because of the lack of accommodation. And a lot of this stuff comes back to immigration. Le Parti irlandais de la liberté n'y va pas par quatre chemins et affirme que le mécontentement de l'électorat ne cesse de croître. People are sick of getting up, going to work, paying taxes, seeing this money being handed over to in welfare and free accommodation for people who come from abroad, and yet our own people are emigrating abroad to Australia and to Canada. So there's a financial cost and there's a security cost. Les observateurs de la politique irlandaise estiment que la nouvelle vague de partis répond à une préoccupation croissante de l'opinion publique. Écoutez ce journaliste de l'Irish Times. The anti-immigrant candidates and parties that we've seen grow up in recent months, they are responding, I think, to a public concern on an issue and clearly trying to manipulate it for their own political ends. No less than 4 political parties that are critical of Ireland's immigration policies are contesting these elections. Whether they win seats or not remains to be seen. However, the very fact that they're contesting these elections at all is proof that a growing number of people feel that the Irish government and the EU Commission are out of touch when it comes to immigration. This is Ken Murray for Euronews in Dublin. Des parlementaires danois dénoncent des cyberattaques de la part de pirates informatiques pro-russes, dont le Parlement européen est la cible. Så gik der en time, tror jeg, tilbage efter vi kom tilbage fra afstemningen, så gik alle vores systemer i sort. Det må være russerne. Sådan har der været flere af sådan nogle lidt skræmmende sammenhænge. À l'approche des élections européennes, selon eux, il faut agir. Les élus dénoncent également un réseau d'influence financé par Moscou. D'après la tête de liste Kira Marie Peter Hansen, certains seraient corrompus. Og jo også, at vi desværre har set, at der er politikere, der enten har fået penge af Rusland, eller har arbejdet for Rusland. Jeg synes, det er enormt skræmmende, fordi en ting er at lige lægge vores server ned i et par timer, det skal vi nok overleve, men vi ved jo også, at Rusland kan finde på meget mere. Vi kigger på, om kan vi sætte nogle regler op for, at vi simpelthen ikke kan tage imod penge fra udenlandske aktører. Vi har set groteske eksempler på, at medlemmer eksempelvis har rejst til det besatte Krim betalt af Putin. Det går jo ikke. En avril dernier, le parquet fédéral belge avait ouvert une enquête sur des soupçons de corruption liés à Moscou à l'encontre d'eurodéputés. La visite d'État d'Emmanuel Macron en Allemagne s'est achevée mardi par un conseil des ministres franco-allemands, suivi d'un entretien avec le chancelier Olaf Scholz. Durant cette rencontre, les deux hommes ont abordé l'agenda stratégique de l'Union européenne, mais également le dossier ukrainien. Sujet qui avait donné lieu à des dissensions entre Paris et Berlin. Alors qu'Emmanuel Macron était disposé à envoyer des troupes au sol, Berlin s'y était catégoriquement opposé. À la différence de Paris, Londres et Washington, l'Allemagne refuse de livrer des missiles de longue portée à l'Ukraine, craignant qu'ils ne soient utilisés par les forces ukrainiennes pour attaquer la Russie sur son territoire. Cependant, Olaf Scholz a consenti à ce que Kiev puisse frapper avec des armes occidentales certains sites militaires à l'intérieur de la Russie, comme le préconise le président français. Sie ist angegriffen und darf sich verteidigen. Da finde ich das schon merkwürdig, wenn einige Diskussionen führen, dass sie sich nicht verteidigen dürfte und Maßnahmen, die dazu geeignet sind, nicht ergreifen dürfte. Das hat es von uns aus, von anderen Ländern Europas, von befreundeten Staaten im internationalen Bereich niemals als Anforderung gegeben und wird es auch nicht geben. Lors de la conférence de presse commune des deux dirigeants européens, le chef de l'État français a multiplié les gestes d'affection envers le chancelier allemand.
À moins d'une quinzaine de jours des élections européennes, l'objectif de cette visite d'État d'Emmanuel Macron était d'afficher un couple franco-allemand uni, ce qui n'a pas toujours été le cas, notamment sur le sujet de l'Ukraine et des liens économiques avec la Chine et les États-Unis. Macron supports greater European independence in defence and to shield the EU economy from unfair Chinese and American competition. Scholz underlines the importance of transatlantic treaties and trade relations with China. This meeting, ahead of the EU vote, marks a turning point in domestic EU politics. Jour de vote en Afrique du Sud, près de 27 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour élire leurs députés. Ces derniers éliront ensuite le président. À la tête du pays depuis 1994, l'ANC pourrait obtenir moins de 50% des suffrages et ainsi perdre pour la première fois sa majorité au Parlement, selon les sondages. Dans ce cas, le président Cyril Ramaphosa serait obligé de former une coalition avec d'autres partis pour rester au pouvoir. Miné par des scandales de corruption, le parti de Nelson Mandela est aujourd'hui la cible de mécontentement, alors que les inégalités, le chômage et la pauvreté persistent 30 ans après la fin de l'apartheid. EarthCare a décollé des États-Unis pour entamer sa mission d'observation des nuages et mieux comprendre le rôle des cumulus, cirrus et cumulonimbus sur le climat. En fonction de leur altitude dans les couches supérieures de l'atmosphère, les nuages peuvent rafraîchir ou au contraire réchauffer les températures. Le satellite de l'Agence spatiale européenne s'est envolé vers l'espace à bord d'une fusée Falcon 9 de SpaceX. EarthCare a été conçu par Airbus. Il pèse un peu plus de 2 tonnes et va tourner à 400 km d'altitude au-dessus de la Terre.